Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimés, nous allons garder un moment de silence dans sa présence. Le Seigneur est avec nous. Il est au cœur de notre rencontre de ce soir. Et pour nous, pour marquer cette présence, c'est lui offrir le parfum de notre adoration. La Bible nous dit qu'il mérite nos louanges. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Père, je ne cesserai de te rendre grâce et te dire merci pour l'immensité de ton amour et de ta grandeur. Avant même que je n'arrive ici, ta présence était déjà là. Relâche sur notre assemblée la nuée de ta gloire. Dispose les cœurs. Prépare les cœurs. Mets sur mes lèvres la parole qu'il faut pour ton peuple. Et qu'aucun d'entre nous n'échappe à la grâce du moment. Bénis-nous bien au-delà de tout ce que nous pouvons attendre et espérer de toi. Tu es l'immense. L'immensité de ton amour est au-delà de nos attentes. Merci, Papa. Je vais t'inviter à lever les mains vers le Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Il est notre Dieu. Viens dans ta présence. Nous sommes là dans sa présence ce soir. Que chacun élève la voix et commence à bénir le Seigneur. Que chacun lui dise: Seigneur, je suis heureux d'être dans ta présence. Et je sais que tout me vient de toi et sans toi, je ne peux absolument rien. Sois fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Alléluia. Sois fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Glorifie ton nom, Le Papa. cœur assoiffé de toi. Entends nos prières qui Je montent vers toi. m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Commence à lui parler. Commence à lui parler. De toi seul. Dis qu'il est le J'ai seul. besoin de toi. De lui tu attends tout. Ton espoir, ton espérance, ta force de vivre. Il est le Dieu de la grandeur. Viens de toi seul. Oh, Rabachete Kereboja. J'ai besoin De toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Besoin de toi seul. Oh, Rabouni. En ce moment, oh, j'ai tant besoin de toi, Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. On acclame le Seigneur et nous allons nous asseoir dans sa présence. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, permettez en toute chose que je dise merci à Dieu. C'est une grâce pour moi d'être à nouveau au milieu de vous et d'être compté parmi les orateurs de la 38e édition de Kairos. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Et Dieu a voulu que je sois là, c'est parce qu'il a mis dans le cœur de son serviteur que cette édition, je sois au milieu de vous pour apporter ma modeste contribution. Et je vais dire merci à votre papa, le modérateur, le fondateur, Abraham Maripio, que je voudrais qu'on acclame très fort. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu là où il est, que la main de Dieu soit avec lui. Et il a bien voulu que sa fille, la modératrice, m'accueille. Et vraiment, je suis honoré pour l'accueil que vous m'avez réservé. Que Dieu continue à vous bénir. Merci pour votre loyauté, pour votre fidélité à l'homme de Dieu. Et à tous les frères et sœurs de Kairos, sachez que nous continuons l'histoire. Elle ne pourrait pas s'arrêter comme ça. Et donc on est là pour continuer là où on s'est arrêté. Que Dieu soit élevé et glorifié. Amen. Alors, je ne vais pas être long ce soir. Je ne vais pas faire un enseignement. Je vais partager avec vous ce que le texte me dit. On prend Matthieu chapitre 8, le verset 26. La Bible dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et se fit un grand calme. Dans d'autres versions, un grand silence. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans l'épisode de la traversée de la mer de Galilée. Les disciples avec le Christ devaient aller dans le territoire de Gazanarat. Et pendant qu'ils étaient en chemin, à un moment donné, au milieu de la traversée, soudainement, un grand vent s'est levé, une tempête qui n'a même pas prévenu, puisqu'il y a des signes avant-coureurs lorsqu'il doit y avoir une pluie, une tempête. Mais selon le commentateur, la Bible précise que la tempête est intervenue de manière soudaine. Et Jésus, épuisé par une journée d'évangélisation, dormait. Et les disciples qui étaient en veille, sans doute qu'ils étaient habitués à l'eau, donc ils voulaient encore contempler la beauté de l'eau et tout ce qu'ils pouvaient voir dans cette traversée, ne dormaient pas. C'est Jésus qui dormait. Et voilà que la tempête battait son plein. Et Pierre, sans doute, le leader parmi eux, a réveillé Jésus pour lui dire, mais tu dors et tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir, puisque la barque commençait à se remplir. Jésus s'est levé et au lieu de s'adresser tout de suite à la mer et au vent, il va se tourner d'abord vers les disciples pour leur dire, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et je crois que cette interpellation sous la forme d'une question s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que à l'image de Jésus et de ses disciples, nous aussi, nous connaissons des traversées souvent difficiles de la vie. Et les commentateurs bibliques très souvent rapportent la barque ici au symbole de la vie et l'eau comme le symbole du monde. Notre existence est une traversée. Et dans cette traversée,
Il y a des hauts et des bas, des situations joyeuses comme des situations difficiles. Mais ce qui est encore plus redoutable dans cette traversée, c'est que chacun d'entre nous, à un moment donné, nous faisons des rencontres qui souvent basculent notre vie dans le désarroi, dans la détresse et dans des situations inimaginables, qui peut être la maladie, qui peut être le décès d'une personne qui nous est chère, ou même encore la perte de quelque chose qui constitue pour nous une stabilité. Et devant cette situation, frères et sœurs, tout à fait, c'est humain d'être dans l'inquiétude. Et c'est cette inquiétude-là que les disciples ont exprimée, en rappelant à Jésus que tu es avec nous, puisqu'ils ont vu les exploits qu'il a accomplis. Il sait, même s'ils n'ont pas la totalité de la révélation de la personne du Christ, puisqu'ils ont commencé le ministère, c'est au fur et à mesure que Christ se dévoile, aussi bien dans son enseignement, dans ses signes et dans ses prodiges. Ils sont au début du ministère et ils réalisent que des choses incroyables se produisent sans remettre en cause l'idée que Jésus soit incapable de faire cette chose, calmer la tempête, les faire sortir de cette situation difficile. Mais c'est tout à fait humain, frères et sœurs, de ressentir la peur, de ressentir l'inquiétude, de ressentir une peine intérieure face à une difficulté, face à une peine, une situation difficile. Et les disciples vont donc réveiller Jésus. Ils ont eu une bonne attitude. Ils auraient pu se lamenter en vain, mais le réflexe qu'ils ont eu, c'est de réveiller Jésus. Comme pour dire, devant une situation difficile, devant une situation que nous avons du mal humainement à gérer, le réflexe que nous devons avoir, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Car n'oublions pas, la Bible nous enseigne, au-delà même des histoires qui sont racontées, la bonne attitude à adopter. Ils sont dans cette traversée difficile, comme toi et moi, dans des moments difficiles. Combien de personnes ont le réflexe de se tourner vers le Seigneur? Pour ceux qui savent ce que Dieu représente pour leur vie, pour ceux qui savent la place que Dieu occupe dans leur vie, ont cette attitude, cet instinct de se tourner vers le Seigneur. Et ils l'ont fait. Et le Seigneur va leur dire, mais pourquoi vous inquiétez? Cela m'étonne pourquoi Jésus leur dit, pourquoi vous avez peur? Mais vous êtes au milieu, Jésus, vous êtes au milieu de l'eau. Vous êtes au centre même de l'eau. Or, on sait que quand vous prenez une eau, une rivière, le lieu le plus profond, le plus dangereux, c'est lorsque vous êtes au milieu de l'eau. Vous n'avez pas de repère, vous n'avez pas de secours. Heureusement que c'était des pécheurs. Mais attention, cette eau-là, elle est plus dangereuse en ce qui concerne l'énergie qui se trouve dans l'eau. La puissance de l'eau se trouve au cœur même de cette eau. Cela veut dire que s'ils chaviraient, aucun d'entre eux ne pourrait s'en sortir. Voilà pourquoi ils expriment à Jésus, sauve-nous, fais quelque chose. Mais le Seigneur va leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? En leur posant cette question, il veut leur rappeler que celui qui est avec vous, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Il a le pouvoir de contrôler les éléments de la nature. N'ai-je pas multiplié le pain, vous n'avez pas mangé à satiété? N'ai-je pas guéri les malades? Lazare qui était mort pendant 4 jours, n'est-il pas revenu à la vie? Pour tout ce que le Seigneur a pu accomplir, normalement il ne devrait pas avoir peur. Même si la peur est naturelle, la peur ne doit pas contrôler notre vie. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la peur et la frayeur. C'est normal en tant que chrétien que nous soyons effrayés devant certaines situations difficiles. Mais nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Parce que la peur paralyse, la peur tétanise et la peur enlève au-dedans de nous la confiance et la foi. Très souvent, quand une personne a peur, c'est le signe que cette personne manque de confiance. C'est le signe que cette personne
a perdu la foi. Voilà pourquoi Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur? Autrement dit, pourquoi manquez-vous de foi? Vous savez, j'ai été invité plusieurs fois à des évangélisations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais j'ai manqué de ces grands rendez-vous simplement parce que j'avais peur de prendre l'avion. Pendant plusieurs années, les gens ne savaient pas pourquoi je ne répondais pas aux invitations jusqu'à ce que les gens soient découragés de m'inviter. Mais je transportais au-dedans de moi une peur, une phobie qui paralysait mes initiatives et qui étouffait mon explosion. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois amené à prêcher sur la foi et la confiance en Dieu. Et je suis tombé sur un verset qui est Hébreux chapitre 11, verset 13. Si on peut me lire ça. Hébreux chapitre 11, le verset 13. Donc Jésus, pendant qu'on trouve le verset, Jésus interpelle donc ses disciples devant la tempête pour leur dire, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Parce que si vous exprimez cette peur, c'est parce que vous ne savez pas ce sur quoi vous vous appuyez. Or, pourtant, Christ était avec eux. Il était dans la barque. Donc, ils avaient la base de leur confiance, le fondement de leur confiance, le fondement de leur foi qui était Christ. Mais pourtant, ils avaient peur. Et donc, cette interpellation pour leur dire, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Cela veut donc signifier que vous manquez de confiance en ma toute puissance, mais également vous manquez de foi en ma personne. Autrement dit, quelqu'un peut marcher avec le Seigneur tous les jours de sa vie, mais cette personne peut manquer de foi tant qu'il n'y a pas eu de preuve qui intervient pour vérifier la qualité de sa foi. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Pour eux, et comme pour chacun d'entre nous, le résultat est égal à la foi. On pense qu'on a la foi lorsqu'on a un résultat positif sur ce qu'on espère, ce qu'on attend. Or ça, ce n'est pas la foi. La foi n'est pas fonction de la finalité, mais la foi est fonction de l'attitude qu'on adopte devant l'épreuve qui se présente à nous. Rien ne dit qu'ils pouvaient être sauvés si la barque venait à chavirer. Rien ne dit qu'ils allaient pouvoir traverser sans qu'il n'y ait de tempête. Rien ne dit. Mais ce que le Seigneur attendait d'eux comme élément de foi, c'était leur attitude. Et leur attitude, c'était de pouvoir garder la confiance. Alors quand j'ai commencé à méditer, au fur et à mesure que j'avançais dans la méditation, j'ai réalisé que je pouvais monter dans l'avion et l'avion pouvait faire un crash. Non pas parce que ma foi en montant dans l'avion va faire en sorte que l'avion ne va pas faire un crash. Mais c'est l'attitude que j'aurai à me dire cette chose, à m'interdire d'être inquiet en étant dans l'avion. Je me dis, mais Dieu est avec moi, donc je m'interdis d'avoir peur. Peu importe ce qui peut arriver, je sais une chose, c'est mon attitude que Dieu va regarder. Non pas la finalité à laquelle il me prépare. Non, je pouvais ne pas arriver. Je pouvais ne pas arriver, mais c'est mon attitude de confiance qui fait que Dieu peut dire que j'ai la foi. Alors Jésus regarde les disciples dans ce questionnement. Il révèle que, à vrai dire, ils ont marché avec lui depuis longtemps, mais ils n'ont jamais eu une totale confiance en lui. Ils ne doutent pas à ce qu'ils n'ont pas la foi. La preuve en est que le fait qu'ils aient tout abandonné pour le suivre est déjà un marque de confiance. Mais le problème, leur foi n'était pas assez solide. Parce que c'est l'épreuve qui vérifie la qualité de notre foi. C'est dans les épreuves qu'on voit si on croit ou on ne croit pas. Quand tout va bien, quand tout est calme, on peut dire qu'on a la foi. Et très souvent, c'est ce qu'on dit quand on pose la question à chacun d'entre nous. Est-ce que tu as la foi? Oui,
oui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Mais quand l'épreuve arrive, quelle est la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à ces situations? Et la vie nous réserve très souvent ces genres d'événements. La vie nous réserve ces genres d'épreuves. Dieu ne les interdira pas parce que nous avons la foi en lui. La foi ne fera pas en sorte que l'épreuve se loigne de nous, ou la tribulation se loigne de nous, ou les difficultés se loignent de nous. Au contraire, chaque étape de notre vie doit pouvoir construire notre personnalité à partir du degré de notre confiance et de l'attitude positive que nous allons adopter lorsque l'épreuve va se dresser devant nous. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont fait naufrage dans la foi parce que ils n'ont pas su donner une réponse adéquate à la détresse, à l'épreuve dans laquelle elles se sont retrouvées. Première des choses, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. On peut être effrayé parce que c'est humain. Notre dimension psychique peut nous amener à avoir peur, à être effrayé autant pour moi. Mais la peur n'est pas une faculté, n'est pas quelque chose qui doit être compté parmi les chrétiens. Un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur, mais un chrétien peut être effrayé. C'est humain d'être effrayé, d'avoir une inquiétude, mais ce n'est pas normal d'avoir peur. Parce que la peur, c'est l'absence de la confiance et de la foi. C'est la première leçon que le Seigneur donne à ses disciples dans cette traversée. Pourquoi avez-vous peur? Puisque je suis avec vous. Au cœur de l'épreuve, je suis avec vous. Un homme dans les Écritures du nom de Daniel avait appris à connaître Dieu, avait appris à marcher avec Dieu. Depuis son jeune âge, il a été enseigné à dépendre de Dieu. Au point où les petites épreuves du début, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ont été des épreuves qui ont consolidé sa confiance en Dieu et le regard qu'il pouvait porter devant les événements. Et il est arrivé qu'un jour, le roi de Babylone a pris une décision de jeter Shadrach, Meshach et Abednego, et par la suite Daniel à la force au lion, les autres dans les temps de feu. Mais devant cette situation, quand on regarde les Écritures, on a vu que Daniel et ses frères ont gardé le silence. Parce qu'ils étaient confiants. Mais ils ont dit une chose, moi, qui m'a beaucoup fait comprendre ce que c'est que la foi. Il dit, même si notre Dieu venait, ne nous sauvait pas. Même si on nous jetait dans le temps de feu, qu'on n'avait pas la réponse adéquate de Dieu, nous ne douterons pas que Dieu soit capable de nous sauver. Il peut nous sauver, mais s'il nous laisse mourir dans cet étang de feu ou manger par les lions, nous garderons toujours l'espoir qu'il est capable de le faire. Alors ils savent qui est le Dieu avec qui ils marchent. Parce que la peur commence à se dissiper dès l'instant où on sait qui est le Dieu que nous servons. C'est pourquoi on ne connaît pas Dieu que par révélation. Lorsque vous avez fait la connaissance de Dieu par révélation, non pas par ouïe-dire, mais par révélation, votre connaissance de la personne de Dieu change. Les choses qui sont autour de vous ne vous inquiètent plus ou ne vous émeuvent pas. Vous êtes dans une totale confiance en ce que Dieu est capable de faire. Même s'il ne le fait pas, vous savez qu'il peut le faire. Voilà comment grandir dans le fait de voir la peur commencer à se dissiper. Alors on prend Daniel et on le jette dans la fosse au lion. Daniel n'a pas demandé pardon au roi, arrête de faire ça. Daniel n'a pas dit ne le fais pas parce qu'il sait que dans cette fosse au lion, Dieu donnera une réponse adéquate. Même s'il ne donnait pas cette réponse, la preuve en est, regardez au 2e, 3e et 4e siècle de l'Église. La foi des héros, ce qu'on appelle les martyrs. Les martyrs, ce sont des personnes qui ont eu cette foi, qui ont tué par leur foi la peur, au point où,
Quand Néron les jetait dans la fosse aux lions, ils allaient vers les lions tout en chantant, ce qui a traumatisé Néron. La foi, c'est la réponse à la peur qui semble nous paralyser. Beaucoup d'initiatives ne sont pas arrivées à leur accomplissement parce que beaucoup d'entre nous, nous avons eu peur de faire le pas. Or, le pas ici, c'est le saut dans l'inconnu. C'est la capacité de surmonter ses craintes et dire que peu importe là où je vais, je marche dans l'assurance que Dieu est avec moi. Puisqu'il nous a fait la promesse. Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Peu importe la réponse qu'ils vont te donner à la suite d'un examen médical. Ce n'est pas le résultat qui importe. Mais sache une chose, que Dieu est capable, dans quel que soit le résultat qu'ils vont te donner, de te donner la solution, puisqu'il est la solution à tout ce que nous vivons et nous traversons. Et il l'a démontré dans le temps aux Hébreux. Il dit, si Dieu ne nous a pas épargné la mort de son fils à la croix, comme le signe et l'expression de son amour, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Nous protéger contre un accident, Dieu peut le faire. Nous protéger contre une maladie, Dieu peut le faire. Même lorsque nous sommes dans la maladie, il peut nous guérir. Mais s'il ne le fait pas, il sait pourquoi il ne le fait pas. Et même cela peut participer à la glorification du Dieu dans notre vie. Paul écrit dans Romains chapitre 8, il dit tout concourt au bien de ceux qui croient en Dieu, ceux qui espèrent en lui, tout concourt au bien. Et quand on entend de telles paroles, on finit par se rendre compte que rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous ébranler. Et nous devons le confesser. Et ce que nous confessons, nous devons y croire. Dieu est avec nous. Il nous a donné les preuves, plusieurs preuves de sa présence. Beaucoup sont morts peut-être à leur naissance, mais toi tu es encore en vie. Il y a des personnes qui ont connu des accidents parce qu'ils étaient, c'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous. Mais Dieu a décidé que tu continues le chemin parce qu'il a beaucoup à accomplir dans ta vie. Il faut que nous soyons confiants de cette vérité. Les disciples, comme nous ferons toujours les épreuves, nous connaîtrons les tempêtes de la vie. Les tempêtes immenses. Tout dernièrement, même hier, il y a un de mes fils qui m'a appelé. Son épouse allait accoucher. Quelque temps après, on annonce que la dame, elle est partie. Pour l'appeler, j'avais tout un problème. C'est un homme de foi. C'est un homme de confiance. Et j'appelle mon fils qui est son tuteur. Je lui passe l'information. Et mon fils dit, mais papa, pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi les gens qui sont bons, c'est à ceux-là qu'il y a ces gens de preuves-là qui arrivent? Mais tonton est gentil, tonton est bon. Mais ma tante, celle qui a fait mes dossiers, si elle n'avait pas fait mes dossiers, je ne serais pas arrivé là-bas pour faire mes études. Mais pourquoi le Seigneur fait ça? Et l'enfant était en train de pleurer. Et devant cette situation, quand la douleur elle est très forte, souvent le silence est sagesse. Quelle réponse donner à ce fils qui a vu comment son tuteur était engagé dans la chose de Dieu? Comment cette épreuve, cette tempête, sans prévenir, un homme qui accompagne sa femme à accoucher et il doit retourner à la maison avec le bébé. On ne va pas dire à cette personne qu'il manque de foi s'il se met à pleurer et à se lamenter. Mais c'est de rappeler que ces gens d'histoire doivent nous servir de témoignage, nous aussi, pour dire des tempêtes peuvent arriver. Mais nous devons cultiver dès maintenant par les enseignements que nous écoutons l'attitude à voir, la réponse à donner et à ne pas faillir. Car le trésor le plus excellent que Dieu ait pu donner à l'homme, c'est la foi. La foi est un trésor que nous n'avons pas à perdre. Les épreuves, nous les connaîtrons. Les adversités, elles viendront toujours. La tempête viendra toujours. Mais
que devons-nous faire? N'entendons pas dire par le Seigneur, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous êtes inquiets? Mais que le Seigneur dise pour nous, serviteur de foi, servante de foi, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Deuxième chose que le Seigneur va leur dire, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Il n'a pas dit qu'ils n'avaient pas la foi. Mais le problème, frères et sœurs, la foi vient comme un grain de sénévé en chacun d'entre nous depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous donne la foi comme un grain de sénévé, capable de faire des choses extraordinaires. Mais la foi fonctionne comme un muscle. Si vous ne travaillez pas le muscle ne vous servira pas un jour lorsque vous serez en train de faire du sport. Le muscle peut s'atrophier. Mais si vous activez vos muscles par des exercices, vous finirez par voir un corps d'athlète. Le problème fait que beaucoup d'entre nous, on a la foi, mais à vrai dire, cette foi n'est pas celle qui est capable de répondre à ces situations difficiles, mais c'est la foi qui est expression de la connaissance de Dieu, comme tout un chacun de nous connaissons que Dieu existe. On sait que Dieu existe, on croit que Dieu existe. La Bible dit que le diable même croit que Dieu existe. Mais à vrai dire, ce n'est pas la foi, c'est ce qu'on appelle la croyance. Tous nous avons une foi sous la base d'une croyance, mais qui n'est pas la clé pour opérer dans l'ordre du surnaturel et faire des exploits au nom du Seigneur. Alors cette foi-là, c'est ce que les apôtres avaient. Ils avaient simplement une croyance. Ils savaient qu'il était le Messie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais cela ne suffit pas. Croire de cette façon ne suffit pas. Mais il faut que la croyance devienne une foi opérante. Or, pour qu'elle soit une foi opérante, elle se doit forcément d'être devant une adversité. La meilleure manière de transférer la croyance à la foi, c'est l'épreuve que le Seigneur permet qui arrive dans notre vie. C'est pourquoi il n'empêchera jamais que des situations difficiles nous arrivent. Et si vous êtes chrétien, vous vivez sans connaître des tribulations, des moments d'épreuve, vous devez vous poser la question, est-ce que réellement vous êtes chrétien? Est-ce que réellement vous marchez avec le Seigneur? Car Jacques, l'homme sage, dit que c'est par les épreuves que Dieu vérifie la qualité de notre foi. Lorsque l'épreuve vient, c'est cette énergie qui donne à notre foi d'être active. Et l'épreuve de la tempête, elle est une opportunité. Elle n'est pas le signe de l'abandon de Dieu. C'est une opportunité de voir à quel niveau je suis avec Dieu. Est-ce que réellement j'ai la foi? Car dans la vie de tout un chacun de nous, il y a des épreuves plus grandes qui peuvent arriver. Mais les premiers tests d'épreuve sont des tests qui permettent à savoir si réellement j'ai la foi pour juguler les grandes épreuves qui vont arriver. Parce que pour les disciples, la grande des épreuves, c'est l'arrestation de Jésus et sa mise à mort. Si déjà ils n'ont pas pu régler le problème d'une simple tempête, ce n'est pas lorsqu'on va chercher à les arrêter, les tueurs, qui pourront rester fidèles à Jésus. Nous aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ici, si un bandit rentre dans cette salle avec un pistolet et il pose la question à chacun d'entre nous, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth? Que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, sachez une chose, votre réponse affirmative sera votre mort. Je suis convaincu que peut-être 3 quarts vont quitter la salle. C'est parce qu'il n'y a pas une situation qui teste notre niveau de foi. Combien de personnes, si on est honnête, que des situations ne nous ont pas amenés à souvent à remettre en cause notre engagement chrétien. Je vous donne un seul exemple. Quand nous passons au feu rouge, un test, le Seigneur permet que le policier t'arrête et puis te pose la question, est-ce que tu es passé au feu rouge? Tu dis non, que je ne suis pas passé au feu rouge. Oh, pourtant tu es passé au feu rouge. Une épreuve de vérité, tu n'as même pas pu tenir. Ce n'est pas lorsqu'on va mettre un couteau à ta gauche que tu vas donner ta vie à Jésus. Ou encore, quelqu'un t'énerve, il te fait sortir de toi-même.
qui est une épreuve que le Seigneur peut permettre. Et puis il va voir, est-ce que tu es capable de pardonner à cette personne qui t'a injuré, qui t'a fait du tort? Parce que ce n'est pas seulement la tempête perçue dans le fait d'un événement, mais ça peut être ces petites choses. Est-ce que tu as la capacité de lui dire je te pardonne? Si tu n'as pas la capacité de lui dire je te pardonne, c'est que tu manques de foi. Parce que ta foi doit s'exprimer de plusieurs façons. Et l'épreuve aussi, elle vient de plusieurs façons. Elle ne vient pas seulement quand ton pied est coupé ou bien il y a un accident. Non. Mais des situations qui arrivent, qui ont besoin que tu donnes une réponse à la lumière des attentes du Seigneur pour ta vie. Il y a une attente que le Seigneur va te demander. Cette attente, c'est de pouvoir marcher conformément à sa volonté, mais en confirmant, c'est dit par l'exact que tu poses. Homme de peu de foi. Avons-nous cette foi qui permet de renverser les montagnes? Est-ce que nous avons cette foi? Alors faisons comme le père de cet enfant dans les Écritures, dans Marc chapitre 10, où il est venu voir Jésus. Seigneur, augmente ma foi, pour que chaque fois que je serai dans les épreuves, Seigneur, je ne chancelle pas, je ne trébuche pas, que je reste fidèle. Parce que c'est la foi qui permet à ce que Dieu soit honoré par la qualité et le témoignage de notre vie. Et les épreuves, nous les connaîtrons tous les jours. Et Jésus va donc dire, la foi n'est pas seulement pour les moments calmes, mais plus pour les moments de tempête. La foi, c'est pour les moments de tempête. La croyance, c'est pour les moments calmes. Retiens ça. La croyance, c'est pour les moments calmes. Et la foi, c'est pour les moments de tempête. C'est là où Dieu attend que tu donnes une réponse. Alléluia. Troisième chose, c'est que Jésus révèle, il se révèle comme Dieu. Puisque notre foi doit être fondée sur notre confiance en Dieu. La foi, c'est vrai, vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu dont la parole est immuable. C'est de Dieu que nous avons la parole qui reste éternelle. C'est de Dieu que nous avons la parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer et ne jamais faillir. Car la parole est le socle sur lequel notre vie doit être bâtie pour que quelles que soient les tempêtes de la vie, nous restons fidèles. Alors Jésus va leur montrer effectivement qu'il est le rocher des âges, celui sur qui ils peuvent compter. Alors il va poser un acte. Il va menacer le vent, il va menacer l'eau. Or, dans le psaume 107, Dieu décrit, Dieu se présente comme celui qui contrôle les éléments de la nature, qui peut parler au vent, à l'eau, le feu. Les éléments de la nature sont sous son autorité. Seul Dieu est capable de faire ces choses-là, selon le psaume 107. Alors quand Jésus pose cet acte prophétique, il révèle à ses disciples que jusqu'à là, vous m'avez perçu dans mon humanité. Tant que vous ne changez pas de regard au sujet de qui je suis véritablement, votre foi restera seulement que croyance, mais elle ne deviendra pas une foi audacieuse. Alors Jésus va leur donner une preuve de sa divinité lorsqu'il parle à l'eau et l'eau obéit. Il parle au vent, le vent obéit et tout devient calme. Il vient ainsi de se dévoiler dans toute sa divinité. Les disciples savent désormais qui est avec eux. Ils savaient qu'il accomplissait tant de miracles. Mais écoutez-moi bien, au temps de Jésus, Jésus n'était pas le seul qui accomplissait les miracles. Il y a un certain Judas qui accomplissait aussi des miracles. La preuve en est, quand Jésus donne le témoignage au sujet de ceux qui chassaient les démons, lorsqu'on le traitait d'être Belzébul, Jésus va dire, mais vos fils, au nom de qui les chassent-ils? Cela veut dire qu'eux aussi chassaient les démons.
Beaucoup accomplissaient des signes et des prodiges. Jésus n'était pas le seul à son époque qui faisait ces signes-là. La preuve en est, en notre temps, il y a des gens qui accomplissent des signes, des prodiges, pas au nom de Jésus. Mais ce qui va faire la différence, c'est qu'aucun d'entre eux ne peut parler aux éléments de la nature. Le psaume 107 établit l'autorité de Dieu sur les éléments de la nature en présentant Christ comme étant la théophanie de Dieu, comme celui qui est le Dieu venu en chair au milieu de nous. Du coup, les disciples, les yeux s'ouvrent et ils comprennent à qui ils ont affaire. Quand vous avez la révélation de Dieu, la personne du Christ, votre foi se bonifie. Vous avez une confiance, vous n'avez plus peur. C'est pourquoi ne vous contentez pas seulement de connaître Jésus sur la base de 8 dits. Paul parle des éléments, des choses élémentaires de la foi. Oui, il est né à Bethléem, il est mort à Jérusalem, il a fait ceci, sa maman c'est Marie, l'autre c'est tant, ainsi de suite. Ça c'est ce que j'appelle les choses élémentaires de la foi. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu peux marcher avec lui comme le fils de Joseph, tu peux le percevoir comme le fils de Marie, mais tu n'auras pas la révélation de Jésus comme celui que Dieu présente dans le livre de l'Apocalypse. De tout blanc vêtu, l'épée sort de sa bouche, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Quand tu as la révélation d'un tel Christ, tu n'as plus peur. Qu'il en tombe 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, que toute la confrérie des sorciers, des mystiques décide d'écourter ta vie, il y a en toi une assurance. Tu n'as plus peur parce que tu sais avec qui tu marches, qui est la personne que tu confesses, que tu invoques. Mais tant que tu n'as pas la révélation de Jésus dans cette dimension-là, que tu l'as seulement à la lumière de l'enseignement catéchétique, je connais Dieu, je fais ça. Non, il faut aller au-delà. Voilà pourquoi quand un jour il a rencontré Pierre en train de pécher, il lui a dit, si tu te contentes seulement d'être sur le rivage pour pêcher, tu n'attraperas pas de gros poissons. Prends ta barque et allons en eau profonde. Grandis dans ta foi. Grandis dans ta connaissance de Dieu. Or, chaque croissance induit 3 choses fondamentales que le Seigneur va te donner de vivre pour pouvoir le connaître. Et ces 3 choses-là, il y a d'abord l'épreuve. L'épreuve devient le premier moyen par lequel il va se révéler à toi. La plupart de ceux qui l'ont connu dans les Écritures, regardez bien qu'ils l'ont découvert tel qu'il est, sont toujours, cette révélation est intervenue à la suite d'une épreuve, d'une situation difficile. Paul sur la route de Damas. Qui encore? Prenons Jean. Jean marchait avec lui. Mais là où le dévoilement va se faire et qu'il va commencer à écrire son livre de l'Apocalypse, c'est lorsqu'il a vécu l'expérience de sa mort à la croix. Tous ces événements difficiles enlèvent comme un voile de nos yeux et nous permettent de le percevoir tel qu'il est véritablement. Le deuxième élément, c'est la lumière. C'est la lumière c'est la vérité. Ceux qui veulent connaître Dieu doivent savoir que c'est dans la vérité qu'on le connaît. Souvent, il y a des vérités qui ne nous arrangent pas. Il y a des vérités qui amènent une personne à faire ce que j'appelle l'expérience de sa propre faiblesse. Le Seigneur va t'amener à te connaître tel que tu es. Pour mieux le connaître, il faut d'abord te connaître. Et la troisième chose, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Mais pas cette eau qui est simplement parole, lettre, mais c'est le réma. Quand on parle du réma, c'est le dévoilement de la connaissance intuitive de Dieu. Quand elle se dévoile à nous, elle vient et nous convainc dans le cœur de la certitude que Dieu est vrai. On peut l'entendre, ça c'est le réma. Mais ce qui est intuitif change notre perception de Dieu à partir de ce qui vient de l'intérieur. C'est cette expérience-là que nous devons vivre. Mais elle se construit dans la traversée.
Ne fuis pas les traversées. Ne fuis pas les traversées qui vont te permettre de rencontrer des tempêtes dans ta vie. Dieu le permet. Dieu le veut. Peut-être que tu vis ces choses. Peut-être que tu es dans une tempête actuellement. Tempête dans ton foyer. Tempête dans ton travail. Tempête dans ta santé. Et Dieu permet qu'à ce Kairos, on aborde quelque chose qui pointe du doigt ce que tu es en train de vivre. Mais c'est une opportunité, n'aie pas peur. Tu sortiras de ce Kairos avec la connaissance de ce Dieu qui fera basculer les sentiments de ton cœur dans une autre direction. Tu n'auras plus peur. Même ce que tu es en train de vivre, qu'on appelle impossibilité, deviendra désormais dans ton entendement possibilité. Parce que Dieu n'a pas encore donné son dernier mot. Puisqu'il te conduit petit à petit. Il arrivera un moment, comme il a fait avec les disciples dans cette traversée, la Bible dit, il a imposé le silence. C'est-à-dire, aucune tempête ne reste indéfinitive dans la vie d'une personne. Il y a toujours le silence qui intervient. Mais pourquoi voulons-nous le silence sans qu'il y ait les tempêtes? Aucune vie ne peut connaître le repos. Apocalypse, autant pour moi, Actes chapitre 3, le verset 20. Le temps du repos vient toujours après le temps de la tribulation. Et il impose le silence. Et tu connaîtras la paix. 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 Le calme. Cette paix-là, émotionnellement, on appelle ça la paix intérieure. Le calme, c'est la paix intérieure. Dieu met le silence autour de toi. Il fait en sorte que désormais, même lorsque tu es en train de vivre quelque chose de difficile, il y a une paix qui est inexprimable qui est en toi. Et c'est ce qui nous prépare à être des martyrs. Tous ceux qui ont été des martyrs, ce sont des personnes qui sont allées embrasser après la tempête les épreuves comme une opportunité, n'ont pas eu peur. Et tous ils sont morts, c'est vrai, mais ils ont gardé l'espérance. Quand tu regardes le visage de tous les martyrs qu'on les peint, ils n'ont pas un visage de tristesse. Ils ont un visage joyeux. Parce qu'ils ont su dompter ce qui pouvait être leur arrêt. Rien ne doit t'arrêter. Aucune épreuve ne doit te stopper. Aucune situation difficile. Parce que Dieu est avec toi. Depuis le jour où tu l'as accepté, depuis le jour où il a décidé de marcher avec toi, il te donne comme une image de référence la marche que Dieu a eue avec les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, eux aussi ils ont connu la tempête du désert. Ils ont connu des moments difficiles. Certains ont fait un naufrage, mais d'autres ont tenu, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Canaan. Même à Canaan, ils n'ont pas connu de repos. Ils ont combattu, mais ils ont gardé la foi. Mais tu ne peux pas garder la foi si tu n'as pas été préparé aux adversités. Les épreuves ne sont pas des choses sur lesquelles nous devons demander à Dieu, Seigneur, éloigne ça de moi. C'est humain de dire ça. Mais donne-moi la force que dans cette tempête je tienne. Que dans cette épreuve, je ne te maudisse pas, que je n'abandonne pas, que je ne fasse pas naufrage, que je ne retourne pas à ma vie ancienne. Je peux être incompris. On peut même me mépriser. La maladie même peut ronger tout mon corps. Mais si j'ai encore le souffle, permets-moi de crier à toi. Car la Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre toujours. Ils ont crié à Dieu. Au travers de leur vie, il nous a donné tout un enseignement. Mais à la finale, Dieu a été toujours la réponse à cette épreuve qu'ils ont traversée. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais il y a une réponse. Un homme du nom de Job a vécu des épreuves plus difficiles que nous. Il aimait le Seigneur, il était fidèle à Dieu, attaché à Dieu. Mais pourtant, en une seule journée, il a perdu tous ses enfants. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, tout. Et pourtant, la Bible précise qu'il offrait des sacrifices de réparation des péchés de ses enfants. Il était un homme droit, fidèle.
Mais une tempête est venue de nulle part, on ne sait d'où. On regarde les Écritures pour voir, est-ce qu'il n'avait pas péché? Est-ce qu'il n'avait pas fait quelque chose qui méritait qu'il soit dans cette situation? Non. Nulle part dans les Écritures, on a vu que Job a été quelqu'un qui ait pu provoquer ce qui lui arrive. Et pourtant, il était avec Dieu dans la barque de sa vie. Il marchait avec lui. Il était fidèle. Mais comment expliquer soudainement la mort de ses enfants? Et cette maladie qui est venue le rend dans sa plus simple expression d'homme. Il avait la lèpre partout. Il avait l'ulcère qu'il avait pris tout son corps. Si c'était nous, on allait sans doute dire que Dieu l'avait maudit. Et je suis sûr qu'on aurait dit que les disciples, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose que ce qui est en train de leur arriver comme tempête leur arrive. Mais la Bible précise, à la finale, Dieu s'est servi de tout cela pour faire de Job une personne sur qui notre foi peut être bâtie. Ta vie peut inspirer d'autres personnes. Ceux dont la vie inspire, ce n'est pas ceux qui ont réussi, mais c'est ceux qui sont passés par des épreuves pour réussir. Parce que très souvent, on regarde ceux qui sont accomplis. On regarde ceux qui ont tout. On ne se pose jamais la question comment ces personnes ont fait pour arriver là où elles sont. Il y a toujours cette marque de la tempête. Il y a toujours cette marque de la tempête. Et je veux ce soir que tu ne te décourages pas. N'aie pas peur. La vie va te sourire. La vie va te sourire. Si elle a souri aux apôtres après cette tempête et qu'il y a eu le calme, pourquoi veux-tu que Dieu te fasse perdurer dans la tempête? Dieu n'est pas un maso. Il ne construit pas ses enfants dans le majocisme. Mais c'est une personne qui sait qu'une épreuve c'est pour un temps, pour construire notre personnalité. D'abord intérieure et faire rayonner notre vie de l'extérieur. Et on pourra alors rendre témoignage pour dire: ne portez pas le regard sur moi comme si j'étais une personne exceptionnelle. Comme vous, moi aussi je suis passé par ces épreuves-là. Dieu m'a fait grâce. Il a calmé les tempêtes. Pourquoi? Parce que j'ai su demeurer fidèle, attaché à lui. À un moment donné, j'ai failli fléchir. Mais ces paroles sont venues me donner comme courage. Ces paroles sont venues me donner comme énergie intérieure. Et j'ai pris acte de tout ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a permis de traverser cette tempête. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Cela par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je vais t'inviter à te mettre debout. Si aujourd'hui, Dieu a permis à ce que tu sois là, je vais te demander de poser un acte. Tu vas baisser la tête. Je sais que tu as besoin que le Seigneur apporte le calme dans ta vie. Le Seigneur veut que tu t'adresses à lui. Les disciples se sont adressés au Seigneur. Pendant que le groupe musical va prendre un chant, je veux que tu présentes tous ces lieux de ta vie où encore la tempête sévit. Personne ne connaît ton histoire. Tu fais l'effort de paraître dans un environnement calme, mais le trouble en toi est fort. La tempête est dans ta vie. Mais Dieu veut que tu t'ouvres en toute vérité devant sa face. N'aie pas peur de lui dire ce qui ne va pas dans ta vie. N'aie pas peur de lui dire ce que tu attends de lui. Qu'est-ce que tu vis comme épreuve? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle est la maladie qu'on a diagnostiquée et qui fait en sorte que tu ne dors plus?
Et tu as peur d'affronter la vérité. Et tu fais tout pour évacuer cela de ta tête. Et pourtant, le mal est là. Elle a été diagnostiquée. Il a été diagnostiqué. Présente cela au Seigneur. Et demande-lui de faire quelque chose pour toi en cet après-midi. Oh Rabba. En toi, Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Seigneur, entends nos prières. Continue de prier, continue de lui parler. J'ai mis ma confiance en toi. Comme les yeux d'une servante sont posés sur sa maîtresse, comme les yeux d'un serviteur sont posés sur son Ne sois pas inquiet, ne sois pas troublé. La réponse est là. Ma vie est posée sur toi, Seigneur. Mon regard est posé sur toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Jésus, comme les yeux d'une servante sont posés sur sa maîtresse, comme les yeux d'un serviteur sont posés sur son maître. Merci Ainsi Jésus. mes yeux sont posés sur toi. Continue de parler au Ma Seigneur. vie est posée sur Viens à notre toi, secours, Seigneur. Mon regard Viens à notre aide, Seigneur. sur toi, Fais quelque chose pour nous. Jésus. Merci Jésus. Pendant que tu es dans cette position, comme le Seigneur a répondu à la prière de ses disciples dans cette tempête, je veux recommander chacun d'entre vous au Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Père, je te prie ce soir pour ton peuple, pour chacun d'entre nous ici, pour toutes ces personnes qui, à cette heure du soir, vivent des situations difficiles et inconfortables. Ce dont dans la vie se trouvent des tempêtes actuellement. Seigneur, ceux qui attendent de ta part que tu étendes la main sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Ceux qui veulent que, Seigneur, tu dises une parole afin que le calme et le silence interviennent. Père, je vais prier afin que du haut des cieux, ton regard favorable soit sur chacun d'entre nous ici. Rien n'est impossible à toi parce que tu ouvres les portes qui sont fermées et tu fermes lorsque on veut ouvrir pour détruire notre existence. Père, je vais te dire merci. Je vais te présenter cette personne que tu me donnes pour qui tu veux que je prie ce soir. Je vais te rassurer une chose, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vais parler à une sœur au milieu de nous. C'est dans l'ordre des mal, au niveau précisément de l'intestin. De l'intestin. Je vais prier pour toi parce que je sais que c'est cela qui est ton inquiétude. C'est ce qui est le mal que tu portes. Tu es troublé par rapport à ça parce que ça fait en sorte que tu es obligé
de suivre un régime alimentaire les plus inconfortables. Mais Dieu, tu ne m'as pas parlé de cela, je ne sais pas. Mais le Seigneur a vu ce que tu portes comme souffrance au-dedans, cette tempête qui a pris la forme de ce mal que tu portes au-dedans de ton cœur, de ton ventre. Je vais prier pour toi, te confier simplement au Seigneur. Et tu repartiras d'ici avec la main du Seigneur qui apporte le soulagement. Et tu pourras aller voir ton médecin après. Père, je veux te dire merci. Si elle entend ce que je dis, tu peux faire le mouvement vers moi. Et je vais te confier au Seigneur. Je vais simplement prier pour toi. Un problème de ventre, mais précisément au niveau de l'intestin. Où est cette personne, cette sœur? Aidez-la à venir ici. Père, je veux te dire merci. Je suis en train de sentir dans mon esprit une famille ici où les gens perdent la vue. Ils perdent la vue. C'est une condamnation qui est entrée dans cette famille. Les gens deviennent aveugles dans cette famille. Et je sens un membre de cette famille ici. Vous perdez la vue. Et précisément où je parle, dans cette famille, je suis en train de voir 3 personnes. 3 personnes qui ont des problèmes sérieux de vue et leur vue est en train de régresser. Je vais également m'appuyer sur cette personne pour prier afin que la main de Dieu brise cette condamnation. Là où tu es, si tu entends ce que je dis, tu lèves la main et tu viens rapidement parce que je vais finir tout à l'heure. Je vais prier pour que le Seigneur envoie la grâce. Père, je vais te dire merci. Père, fais tomber les tempêtes. Je vais rassurer un frère. Je suis en train de voir ici un frère dont l'épouse est partie de la maison. L'épouse est partie de la maison. Je n'en dis pas plus. Mais je t'annonce qu'elle attend simplement de ta part une démarche. C'est-à-dire, elle veut revenir. Mais la manière dont elle est partie et la crise qui s'est passée a fait croire que c'était fini dans votre relation. Mais je vais te dire ce soir, elle attend que tu viennes la chercher. Je ne vais pas te dire de venir, mais si tu veux, tu peux m'appeler après. Elle attend que tu reviennes. C'est vrai que la famille a mis la famille a trop intervenu, tout et tout. Ça a rendu la situation difficile, mais c'est la femme de ta vie. C'est la femme de ta vie. Chose bizarre, mais ce n'est même pas l'homme qui est ici. En somme, ce que je suis en train de dire, c'est la sœur, c'est ton mari. En somme, c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. L'homme, il n'est pas là, mais je suis en train d'entendre dire, c'est-à-dire, il va faire une démarche. Pendant qu'on parle ici, l'ange de Dieu est en train de faire un mouvement pour toucher son cœur. Mais quand il va faire la démarche, il faut que tu acceptes. N'entre pas dans une autre relation. Et je vais prier pour toi. Comme ce n'est pas l'homme qui est là, afin que tu comprennes que le Seigneur te connaît bien. Moi, je ne te connais pas. Mais le Seigneur, lui, te connaît bien. Je veux que, si tu le veux, je ne t'oblige pas, que tu te mettes dans la ligne de prière, je vais prier pour toi. Mais je te donne un conseil. Peu importe ce qui a pu être dit, il va faire la démarche pour venir, mais il faut accepter. C'est la seule personne que le Seigneur a destinée pour toi. Donc, si la sœur entend bien ce que je dis, je vais prier pour toi. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Père, je vais te dire merci. Je te présente, pose la main sur ton ventre.
chose. Impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, car rien n'est Impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. car rien n'est. Il veut toutes choses. Sera pour toi, Seigneur, car rien n'est. Merci Jésus. Impossible à Dieu. Chacun va poser la main là où il attend que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Père, je veux te dire merci. Tu as dit toi-même dans ta parole, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, face à toutes ces tempêtes qui sont dans nos vies, dis seulement une parole, afin que Seigneur, toutes ces tempêtes-là disparaissent et que le calme vienne, le calme de la guérison, de la restauration. Père, je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu rejoigne chacun d'entre nous dans ces lieux de nos vies où nous avons besoin de ton intervention. Nous prenons autorité sur toutes les situations inconfortables. Comme tu as parlé au vent, tu as parlé à l'eau. Père, par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons sur cette situation de leur vie qu'elles disparaissent maintenant au nom de Jésus. Nous appelons la restauration dans tous les aspects de leur vie au nom de Jésus. Qu'ils expérimentent dès cet instant la libération, la guérison, qu'ils reçoivent de ta part les ossements dans tous ces lieux de leur vie où ils espèrent voir de ta part un miracle, un signe. Tu le fais, Papa, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas dit d'applaudir. Car rien n'est. J'ai dit d'acclamer.